Et donc nous sommes partis pour une nouvelle aventure sur Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Dernière édition, même un remake de la version de Dark Souls 2, qui est un petit peu fait par les devs pour des raisons plutôt négatives en général. Mais au fil des années, je pense que les joueurs ont appris à réapprécier cette version. Je pense quand elle était sortie que ça allait. Et il me semble que c'est la version Scholar of the First Sin qui a un petit peu tendu les joueurs sur certains points. Bon. On verra lesquels, puisqu'a priori on va les subir. On se lance direct vers la cinématique assez cryptique. Très peu d'informations qui nous sont données finalement. On sait quoi? On sait juste que on doit briser une malédiction. C'est pas évident. On sait pas qui on est, on sait pas d'où on vient, on sait pas trop exactement pourquoi on est là, quelle malédiction on doit briser. Qui est cette femme? Qui est cet enfant? Est-ce que c'est la nôtre? Pas sûr. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drangleic. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Bon, finalement, Drangleic, c'est un peu le seul nom qu'on nous donne. Le reste, on n'a aucun nom de personnage. Même le roi du royaume, on le connaît pas. Alors, je suppose qu'en fait, la femme et l'enfant, c'était peut-être notre famille, et qu'on est parti parce qu'on avait la marque sombre, et que tous ceux qui ont la marque sombre deviennent des carcasses à un moment ou un autre. Donc on n'avait pas envie de devenir des carcasses et de faire du mal à notre famille, mais... Et là, comme ça, je dirais que dans ce cas-là, si on poursuit cette logique, on serait en quête de détruire la malédiction pour rejoindre notre famille. Pour sauver notre peau en fait, déjà. Like a moth drawn to a flame, your wings will burn in anguish. Time after time. Alors là c'est pareil, c'est quoi ce vortex? Pourquoi est-ce qu'un vortex se forme? Est-ce qu'on change de monde? Parce que dans Dark Souls, il n'y a pas trop cette notion de voyage à travers les dimensions, vous voyez? Toujours un seul royaume avec différents endroits. Alors ça peut être des tableaux, ça peut être des endroits très lointains, mais il n'y a pas vraiment de TP.
Et là, a priori, il y en a un petit peu quand même. Alors je crois que le jeu est modé. Je crois que j'ai mis des petites modifications sur l'occlusion ambiante, la lumière. Donc si vous n'avez pas exactement la même chose, c'est normal. Très bien, bah écoutez, c'est parti, ça va être top top top. On verra au fur et à mesure du jeu les soucis ou non soucis hein, que le jeu propose. De manière générale, c'est vraiment un super jeu. Y a rien à dire. Il y a des choses qui sont pas terribles, on va en reparler évidemment, mais c'est un jeu qui est très qualitatif tout de même. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes. La cataracte avancée, hein. Hollows prey upon men, feast upon their souls. En même temps, c'est la gardienne du feu, il me semble. This is the fate of Et je crois qu'elles sont toutes aveugles. What is your name? Mon nom, mais moi c'est le M. Évidemment. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Alors, il est possible que la musique soit légèrement plus forte que les voix. C'est que je pense que dans les paramètres, j'ai dû mettre la musique à 10 et les voix à 7. C'est pas très grave. On profite de la très belle musique de la cahute des gardiennes du feu. On peut déjà commencer par dire que c'est probablement l'un des plus gros points forts du jeu, ce sont certaines de ces musiques qui sont absolument exceptionnelles. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Ça annonce quand même la couleur. Quand il y a les PNJ qui commencent déjà à se foutre de notre gueule. C'est déjà un bon début, quoi. Et donc intro évidemment extrêmement longue hein, pour un Dark Souls. C'est rare qu'on dépasse ça cause cette cinématique là avec les dames du feu. Donc toutes des anciennes gardiennes, alors du coup je sais pas trop. Pareil c'est toujours un peu spécial
Parce que donc, il doit y avoir un liche-feu quelque part forcément. Au moins un. Et ce liche-feu là n'est pas particulièrement explicite au niveau de sa position. Parce que Majula n'est pas du tout un liche-feu, vu que ce n'est pas une gardienne du feu qui garde Majula, c'est la messagère d'émeraude. Donc c'est pas du tout un hub comme les autres. Par contre c'est un hub qui a le... C'est le plus beau hub des From Software, ça c'est indéniable. Aussi bien en termes de musique que d'ambiance. Hein. La musique que vous êtes la musique que vous êtes en train d'écouter met une vitesse un très grand nombre de musiques des autres From Software, hein, ça il faut bien comprendre. Ça reste très personnel, mais j'ai l'impression que c'est quand même partagé par beaucoup de monde. Vous voyez là on apprend qu'il y a un roi, le roi Vendrick, alors on se doute qu'on va devoir le castagner à un moment ou un autre, hein, mais... Et encore, hein, je vous le dis, il est facultatif. Hein. On n'est pas du tout obligé de le tabasser pour finir le jeu. Pour des raisons d'usurpation du trône, enfin, tout un tas de choses compliquées. Très bien, bon allez, on va donc se stuffer un petit peu, récupérer un fragment d'estus ici, on va aller récupérer... On le tue. Récupérer son stuff. Allez, on se fait une run classique, on va dire, on ne bute pas les PNJ, donc ça fait quand même des âmes en moins, parce qu'ils nous en donnent beaucoup. Sa tenue nous donne, je crois, 20% d'âmes en plus. 15%. Peut-être 10. Bon, en tout cas, elle me donne des âmes en plus. Peut-être 10%, ouais. Le forgeron ici. Tac, tac, tac. Hop. Et... Donc oui, si je n'ai pas tué le marchand, on va pouvoir y aller. Donc on va commencer par les tours de flamme de Haid, qui vont nous permettre d'aller tuer le chevalier Mondragon. De récupérer déjà nos premières âmes et de pouvoir améliorer nos statistiques. Alors on va jouer avec, je sais pas, pour l'instant j'ai pas encore trop décidé, on verra bien. On verra bien, force dextérité probablement, quelque chose dans ce style là. On va pouvoir cheese le boss, c'est un boss assez... Je l'ai jamais réellement fait de manière legit. Toujours avec ce petit cheese, mais en même temps l'arène le suppose. Un petit côté Kutonoken, hein, sans 7 pas de tumeur. Alors hop, on va retirer tout ça. C'est un petit peu l'avantage de l'aventurier, c'est qu'on a pas mal de choses avec nous. Ok. Alors, on va pas pouvoir trop tuer les monstres du coup ici, hein, puisque ils sont en armure lourde.
Et qu'il nous faudrait plutôt une masse pour les arrêter. Ce que nous n'avons pas encore. Ok. Talisman de Lloyd, ça sert seulement. Je sais plus, empêcher les morts-vivants de se régénérer, je crois, comme ça. C'est peut-être le dueliste ou le chasseur, je sais plus, il y a tellement de talismans. Et on les utilise tellement jamais. Je crois que c'est un truc de PVP. Ouais, c'est ça. Allez, hop là. Donc en 7 pas il meurt. Donc on compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Simpli. On va aller pouvoir aller un petit peu à la prêtresse. Ça va pouvoir venir, comme elle dit, trouver un endroit où enseigner aux innocents. Alors sa définition d'enseigner aux innocents, c'est de nous faire payer 2000 balles pour pouvoir passer dans la zone d'à côté. L'église. On va pouvoir commencer notre petit chemin. Alors, on va un tout petit peu level up pour pouvoir équiper une arme digne de ce nom. Voilà. On va pouvoir équiper la masse. Très bien, très bien. Ça ira. Donc je garde un petit peu d'âme parce que la marchande qu'on va croiser un petit peu plus tard nécessite qu'on lui achète 2-3 trucs afin qu'elle nous donne un anneau très intéressant. Pièce rouillée. Ah oui non, alors le coffre de tout à l'heure dans la tour avant les tours de flamme de Aid, ça doit être un bouclier. Alors, on va récupérer une petite effigie humaine ici peut-être. Oui. Alors je connais pas par cœur le jeu, je connais un tout petit peu le début. Le reste après c'est un peu nébuleux. Je passais beaucoup moins de temps sur celui-là que les autres. Voilà, l'important c'est que le début soit un peu géré et après bah, ce sera plus ou moins aléatoire, on verra. Donc on commence déjà un petit peu à entreapercevoir les quelques raisons qui font que le jeu est pas toujours hyper apprécié par les joueurs. Principalement pour le nombre d'ennemis au mètre carré, hein, globalement. On est sur une quantité absolument délirante. Alors moi ça me dérange moins. En fait, ça rend le jeu... Comment dire ?
Super. Ça rend le jeu... On va dire que le cœur de cible du jeu change un petit peu à cause de ça. C'est-à-dire que Dark Souls, de manière générale, peut être fait par à peu près tout le monde. En fait, un Dark Souls 1, Dark Souls 3, sans trop de difficultés. Il y a certains endroits qui vont être des murs de difficulté, mais c'est le tout de passer quelques dizaines de minutes ou heures maximum dessus. Dark Souls 2, c'est un peu différent. Il y a une approche dans le jeu en fait hein, qui est obligatoire, c'est-à-dire de clean les zones, de faire attention, de prendre les ennemis un par un. Voilà, ces petites choses, hein, tout simplement. Mais c'est pas forcément automatique. On se prend beaucoup de fois les pieds dans ce genre de piège. Malheureusement, ça rend le jeu très exigeant. Et donc pour ça, il faut faire très attention à où on met les pieds, comment on rentre dans une salle, comment on est équipé. Sinon, là, on se voit, je me fais bombarder, enfin, ça n'a aucun sens. Hein. C'est assez délirant. Et malgré tout, ça en fait pas forcément un défaut, plus une particularité. On va dire ça comme ça. Le jeu vous demande de faire attention, d'être vigilant et d'avancer lentement, à pas feutrer. Mais voilà, selon moi, ça n'est pas forcément un défaut. Vous voyez, donc il y a plein de monde en fait qui ont essayé de speedrun et de traverser le fog, le brouillard. Impossible, hein, vous ne pouvez pas. Sinon vous allez vous faire tabasser la gueule. Donc vous voyez lui qui est en embuscade, enfin c'est le souk, hein. Là pareil, il y en a. Là vous avez deux bonhommes ici. Là on se dit bon bah il y a deux bonhommes, c'est bon, mais en fait non, il y en a un troisième là. C'est du sport. Hein. C'est du sport. Il y a encore un ennemi. Et vous voyez, enfin. Il y a la caisse qui vous bloque, donc vous allez vouloir faire une roulade. Mais si vous faites une roulade, vous allez roll-in dans deux ennemis. Enfin, c'est très... Parce que on pourrait penser, certains disent à tort, je pense que c'est mal fait et que c'est pas de la difficulté réfléchie. Mais en fait, si, c'est hyper réfléchi, mais ça l'est beaucoup trop. C'est juste beaucoup trop réfléchi. Tout est fait pour que ce soit vicieux et piégeux en fait, hein. C'est fait exprès. Donc je pense qu'il faut quand même saluer cet effort. Alors ça rend le jeu du coup particulièrement spécial à jouer. Et voilà, il faut toujours s'attendre à un ennemi caché ici, caché à droite, caché à gauche. Toujours. Sinon c'est mort. Non, c'est mort. Donc c'est parfait, on va voir ça. Bonjour madame. Alors, acheter la clé. Quelques bombes incendiaires. On va prendre des effigies humaines. Est-ce que c'est bon ou pas? Encore un petit peu. Une massue. Est-ce qu'on peut prendre... Bon, on va reprendre deux effigies, dans ce cas une effigie. Toujours pas. Je sais plus c'est quoi la valeur. Pardon, je sais plus c'est quoi la valeur exacte du nombre d'âmes qu'il faut. Je pense que ça doit être 8000.
le serpent convoiteuse qui nous permet d'avoir... Ça va, tac tac tac. D'avoir, je crois que c'est 20% d'âme en plus. Ça, c'est embêtant. C'est pareil, petit ennemi ici. C'est un lézard de cristal et ces petits lézards, ils nous donnent des... Ils nous donnent des pierres de titanite, enfin des fragments de titanite, qui nous permettent d'améliorer nos armes. C'est assez important, ça nous économise beaucoup d'argent. Ça, on n'a pas besoin de les acheter. Ah, merde. Ça n'a pas fait assez, je pense. Ouais, non, c'est... C'est assez... Et ça, c'est assez mal foutu. On va pas se mentir. Surtout qu'il sprint, le machin. Enfin, c'est... C'est un peu trop un sprinter, à mon goût. On va le rejoindre là-bas. Voilà. Ah, ça nécessite des ressources. Hein. Très bien. Alors, hop. C'est ce que je me disais. Il me semblait bien que les dégâts tués dans ce jeu étaient extrêmement traîtres. Hein. On va juste aller descendre ici avant de poursuivre la suite tout simplement. J'ai pas vu celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là à l'échelle? On va pouvoir descendre par là. Toute ressource est bonne à prendre, hein, que ce soit des âmes ou des effigies ou des bombes incendiaires. Ah. 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 Pas de bolu. Je suis très surpris que ça n'ait pas tapé le monstre. Bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, la roulade dans ce jeu n'est pas votre amie, hein, elle est totalement facultative. Je pense que je suis mort bien plus souvent à cause de roulade que d'ennemis. Alors, on vous tue pas directement, mais... En fait, elle vous fait croire que vous pouvez esquiver certaines attaques et ce n'est pas trop possible. En fait, il y a une mécanique dans ce jeu qui est selon moi, voilà, cette mécanique-là, elle est quand même un peu particulière. Je pense qu'elle n'était pas nécessaire, mais c'est comme ça. C'est l'adaptabilité. Ah ouais, non, ça c'est... C'est l'adaptabilité et c'est donc une mécanique je me concentre 2 secondes parce que là c'est un peu devenu un rassemblement de la PGW. Voilà, donc elle fait en sorte que vous preniez cette attaque là en ayant appuyé sur la roulade. C'est pas du tout un bug ou quoi, c'est juste totalement normal. Votre roulade, on va dire, je sais pas, au début, 10 frames d'invulnérabilité sur
les 30 qu'on vous accorde dans les autres jeux. Deux, 3. Et il faut améliorer l'adaptabilité justement pour augmenter cette capacité à faire des roulades efficaces. Ça vous demande quand même de mettre vos 20 premiers niveaux là-dedans, hein, sinon ça ne... Ça me fait grave peur. J'ai pas du tout vu que c'était un monstre. Sans quoi vous ne pouvez pas compter sur la roulade, c'est extrêmement compliqué. Et malheureusement, l'animation de la roulade ne changeant pas, vous avez l'impression, vous qui venez de Dark Souls 1 ou d'un autre jeu, que vous êtes invulnérable durant toute la roulade. Pas du tout. Vous êtes invulnérable à un certain nombre de frames dans la roulade. Alors par contre, je sais même pas si c'est au milieu, avant, à la fin. Je pense que c'est au début et que ça se prolonge petit à petit. Mais c'est tout. Alors là, j'allais dire ça suggère qu'on saute, mais bon, vu les dégâts de chute astronomiques qu'on prend, je suis pas sûr de vouloir essayer. J'aimerais quand même bien savoir ce qu'il y a derrière. Je vais quand même essayer. Waouh, super, un prisme. Je me fais pas trop d'illusions sur la récompense dans ce jeu. Je sais qu'elle est assez... Elle est pas toujours au rendez-vous. Bon, on va se remettre une effigie humaine pour pas avoir l'air d'un cadavre. J'aurais pu... Ouais, de toute façon, faut que je remonte par là. Très bien, très bien. Donc voilà, on va faire un petit tour après à Majula afin d'améliorer. Lui, il va où le poteau? Vous voyez, j'ai pris un coup là complètement... qui semble être complètement délirant. Si on était dans... Dark Souls 1 dans Dark Souls 3. Mais c'est comme ça. Hop. Et allez. On y va. On va pouvoir se reposer au feu. Direction la Majul. On va quand même améliorer cette roulade. Hein. Alors déjà on va aller faire autre chose. On libère, on donne l'accès à sa propre forge au forgeron. Il va nous permettre de récupérer un peu ce qu'il a à vendre. Alors je sais plus s'il a des choses intéressantes. Ouais, c'est intéressant, plus ou moins, plus ou moins. On peut la jouer force avec la hache, hein, c'est pas mal aussi. En fait, il y a une arme dans le jeu qui est sympa, c'est la hallebarde. Le problème, c'est qu'au corps à corps, la hallebarde, elle fait pas beaucoup de dégâts et ça demande un positionnement assez précis pour pouvoir jouer avec.
Sinon une simple épée droite. Hein. Une épée large. Ça se discute, ça se discute, ça se discute. Écoutez, je pense qu'on va déjà essayer avec la... Alors la masque est le mieux sur la force que la hache en elle-même. Mais bon, écoutez, on va essayer la hache pour l'instant. Donc 140 plus 36. Si jamais je prends la masse, je vais acheter les deux pour tester. « 120 plus 47. » Donc pour l'instant, la hache est un petit peu mieux. Normal, on n'a pas beaucoup de stuff, donc forcément. Forcément. On a quelques âmes en réserve, oui. On a des... quoi ? 3 fragments de titanite, on peut passer l'arme en plus de... Ouais, très bien. Donc plutôt combien ? 168 plus 37, bon, c'est pas mal. Ça fait des bons dégâts de base. Bon, on verra après pour le reste. On pourrait aussi garder la masse parce qu'elles font beaucoup de dégâts sur les ennemis en armure. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ça à notre avantage. Très bien. Bon écoutez, sur ce je vous laisse et on se retrouve pour le prochain épisode. Et ciao ciao.